concert, musique, exposition, concert, théâtre, atelier, plaisir, spectacle, théâtre, concert, peinture, spectacle, culture, musique, plaisir, sculpture, exposition, kiosque, atelier, culture, kiosque, culture, food plaisir, truck, danse, danse, spectacle, danse, standard. Salut à tous, je suis Kelly sur Radio Ballistique pour l'émission Standard. Cette émission vous est présentée par l'Atelier de la Poissonnerie, une association artistique et culturelle qui a pour but de promouvoir les artistes locaux émergents. On vous donne rendez-vous tous les mois, les derniers lundis de chaque mois à partir de 21h. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission Standard, stand-ART, et nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons accueillir Ziako, puis Laura Collet de l'association Mi-des-Ans Togo. Blablabla, 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 blabla, blablabla, blablabla, blablabla. blablabla. C'est l'interview. Bonjour et bienvenue dans l'émission Standard. Bonjour. Merci d'être ici et d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. On va commencer, si tu veux bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu t'appelles ? Le nom de scène, c'est Ziako en fait. Ziako, ça signifie la musique qui se partage. Alors, c'était du côté de Madagascar en fait. Moi, je cherchais. L'anecdote, c'est quoi ? C'est que je cherchais des titres avec différentes langues au niveau des je t'aime. Et du coup, j'avais vu Ziako égale je t'aime. Et en fait, il y a un malgache qui est venu vers moi qui m'a dit bah non, pas du tout, ça signifie pas ça en fait. Je me suis dit bah, je vais le garder, c'est pas grave. Et une autre personne malgache qui est venue vers moi une autre fois, un autre festival. Et du coup, il m'a dit c'est la musique qui se partage. Donc là, je dis oh bah c'est super. Donc au final, je l'ai gardé tout. Voilà. Après, ce que je fais dans la vie, c'est essentiellement la musique. C'est vraiment en fait mon métier. Donc je suis très heureux parce que j'ai bossé pendant une vingtaine d'années dans une société de métallurgie un peu l'aérospatiale, le nucléaire, tout ça, c'était l'étirage de tubes. Et là, du coup, en 2008, j'ai monté ce projet Ziako. Et puis c'est du bonheur, des rencontres, des voyages. On en parlait tout à l'heure. J'ai eu la chance, après le printemps de Bourges, d'aller au Moyen-Orient, du côté du Bahreïn. C'est une petite île en face, le Qatar. Et puis en Inde. Et puis voilà, j'aspire à ça. Du coup, c'est depuis 2008 que c'est devenu ton activité principale. Donc tu tournes, et qu'est-ce que tu proposes comme style musical ? Alors le style musical, en fait, c'est de la musique métissée. C'est comme... c'est à travers les rencontres. Beaucoup de rencontres issues du métissage. Je pense à La Réunion, je pense en Inde. Enfin, à travers la vie, quoi. Enfin, la vie et ses couleurs, ouais. Je suis une éponge et puis je m'inspire des gens que je côtoie. Donc on est sur de la chanson française ? Chanson française à texte métissé. Quand j'ai peu ou pas d'inspiration, en fait, j'ai une personne qui travaille avec moi depuis un moment déjà. Je dis 10 ans, mais on n'est pas loin. Et j'aurais vraiment voulu écrire le texte. Alors ça ne matche pas tout le temps, mais souvent en tout cas. Et donc quand j'ai peine à écrire, à trouver l'inspi, lui, en 2 secondes, je lui envoie ce que j'ai dans le cœur, dans la tête, et puis en thématique, et il m'écrit un texte super, quoi. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu baignes dans la musique ? Je baigne dans la musique depuis un moment déjà, parce que en fait ça a sauté une génération, mais mon grand-père tenait des parquets, et il était batteur, donc en fait il a fait une vie comme ça, de forain à travers la musique, et puis mon père en fait était entraîneur de boxe, et puis moi j'ai été bercé entre le sport et la musique, jusqu'à l'âge de 17 ans en fait, j'ai fait de la boxe accompagné mon père. Et du coup, après, c'était vraiment la musique. Mon grand-père avait offert une guitare, en fait, jazz manouche, on en parlait tout à l'heure, à mon papa, à l'âge de 15 ans, que j'ai encore. Et du coup, je crois que c'est vraiment cette première guitare qui m'a fait avoir envie, en fait, de faire de la musique, quoi. Et tu tournes encore avec ou pas ? Alors, la guitare, je l'ai, Ouais. c'est comme un bien précieux. Mais non, ouais, je l'ai emmené une fois sur scène. C'était significatif ou... Ouais, c'était vraiment pour qu'il soit présent avec moi, tout simplement, quoi, parce qu'il est parti en 2009, donc voilà, ouais, j'étais très content. C'était à la Sodelle, en première partie d'Alain Leprest, un grand poète qui a décédé aussi.
Mais ouais, c'était vraiment symbolique, quoi. Et du coup, tu composes toi-même aussi toute la partie instrumentale? Alors, pareil, là, c'est-à-dire que la composition, toute la matière première, en fait, elle vient de moi, mais par contre, elle est embellie, arrangée par les musiciens qui m'accompagnent, parce qu'ils apportent leur sac à dos, quoi, avec la vie. S'ils ont fait plus de blues, de rock ou de reggae, ils apportent leur couleur à un moment donné à mes compositions. Donc il y a le thème, il y a les mélodies, mais eux, ils le font à leur manière, ce qui fait un partage. Voilà, c'est la musique. Donc Ziaco n'est pas seul sur scène. Non, non, il y a différentes formules. On peut, comme là ce soir, on a rendez-vous en acoustique, intimiste, et, euh, et comme au festival, par exemple de Luan ou avec Gauvin Serre au Festicolor, on est sur une formule à 4, voire 5 avec un violoniste, quoi. Et c'est des personnes du coup qui te suivent sur tes tournées? C'est des musiciens, oui, à partir du moment où on est euh, selon budget, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est des accueils où il y a vraiment possibilité d'avoir des musiciens, ouais, ouais, ils m'accompagnent en fonction des souhaits, quoi, enfin du budget. Donc ça peut s'étendre jusqu'à 4-5 musiciens. Des cuivres, un accordéon, une basse, une guitare et un violon. Et est-ce que tu as sorti des albums? Alors des albums, il y en a eu deux. Il y en a eu un en 2018 qui est sorti chez Universal, qui s'appelait Né en voyage, avec EPM Musique, une boîte, une production de Châteauroux d'ailleurs. Donc c'était vraiment circuit court local. Et puis une distribution un peu, pas chanceuse, mais heureuse avec Universal, parce que encore une fois, c'est pour pédaler un petit peu en arrière, c'est un rêve d'enfant de 12 ans dans un quartier qui crie ces petits mots, et puis au final, à 45 ballets, de voyager grâce à la musique et d'avoir l'estampille Universal. Donc non, c'est vraiment joli. Ouais, je suis vraiment heureux du parcours. Pour rien au monde, je change, quoi. Parce que, encore une fois, trop de belles rencontres et puis plein à venir, quoi. J'espère que on me prête encore un peu de vie pour gérer, enfin, plein de trucs, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quoi les projets à venir? Alors, projet à venir, normalement début février, si tout va bien, encore une fois avec toutes les problématiques sanitaires, on croise les doigts, mais de repartir en début février en Inde. Toujours avec l'association Asie de Bourges, qui a emmené plus de 1500 enfants étudiants à travers le monde, quoi, en Afrique, en Asie. Puis tu reviens, t'es différent, quoi. Enfin, une fois que tu as vécu ça. Enfin, pour les histoires, en fait, donc c'était en 2020. On est rentré le 11 mars. On allait là-bas, en fait, dans le sud de l'Inde, à Nilakotai, dans le Kerala, dans la région du Kerala. Et on allait dans un orphelinat créer des ateliers avec les enfants là-bas pour faire une mission de solidarité internationale et d'éducation. Donc, sensibilisation, tout ce qui est déchets. Mais on s'est aperçu en fait là-bas, quoi, on a retrouvé des plastiques français. Donc, il y a eu des boules, et puis à côté de ça, ils sont loin malheureusement. Là où on était en tout cas, ils sont vraiment loin de ces problématiques plastiques, même s'ils ont été sensibilisés à travers quelques ateliers, mais ils sont loin de... Déjà, s'ils ont à manger et à boire, c'est bien, quoi. Mais il n'y a pas de misérabilisme, je l'ai dit tout le temps. On est arrivé là-bas, orphelinat, mais ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles, pareil de couleurs, c'était magnifique, quoi. Et on a passé un super moment. Il y a eu un clip de fées, des musiciens avec des musiciens indiens, qui résume vraiment avec les enfants le partage qu'on a pu faire en 3 minutes 50. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette association, en fait, Asie, et de ton rôle dedans aussi? Alors, notre rencontre, déjà, notre rencontre s'est faite sur Bourges, à l'occasion en fait, d'un concert de solidaire, parce que en fait, l'argent qui était généré, il a été envoyé pour cet orphelinat. Et un an après, donc on s'est lié d'amitié avec Alain Payen, qui était directeur à l'époque, et
toute la team de l'assaut. Et un an après, en fait, il m'a proposé si je voulais être référent, en fait, comme artiste, comme ils en avaient, c'était pas la première fois, hein, ça pouvait être un photographe ou un peintre. Et là, dans le domaine artistique, c'était la musique, si je voulais faire partie de cette mission avec 19 étudiants de Polytech, Tours, et ingénieurs sans frontières, et des étudiants également de l'IUT de Bourges. Donc ouais, j'ai dit, allez, moi ça me branche, j'ai envie de découvrir. Donc il y a des week-ends de préparation, il y en a 3 à peu près, parce que tu n'y vas pas comme ça. Et donc on t'explique, déjà humainement, socialement, pour voir le groupe, comment il interagit. Et puis après, tu formes des petits groupes en fonction de ce que tu vas élaborer comme atelier. Puis après, c'est parti, quoi. Une fois là-bas, c'est magique. Et ça fait combien de temps? 2020. Ouais, 2020. 2019, fin 2019, 2020 en fait. Et vous avez déjà pu partir malgré les... Ouais, on est revenu en fait, souviens-toi, on est revenu le 11 mars. On fermait les portes le 15 mars en fait, en France, à cause du Covid. Donc j'ai failli rester là-bas avec le groupe d'étudiants. Et je me demandais, est-ce que du coup tu parles de Châteauroux, de Bourges, où est-ce que tu as grandi en fait? Né à Châteauroux, grandi à la cité de Touvent. Ensuite, je crois qu'on a été du côté d'Issoudun. Et après, on a été dans un petit village près de Neuvy-Payou qui s'appelle Tizé. Quels sont tes événements à venir dont tu aimerais bien nous parler? Parce que là, il me semble que tu es en tournée. Oui, j'ai la chance, enfin j'ai bossé pour ça, mais j'ai la chance d'avoir pas mal de dates, dont vraiment 4-5 belles qui ont été réalisées, quoi. Je parlais tout à l'heure de Gauvin-Serre, les Tétraides, enfin un vrai gros festival, un beau festival comme ce qu'on peut avoir chez nous, hein, à travers d'Arc. On est dans la même lignée dans l'accueil et tout ça, donc c'était magnifique à faire. Ensuite, on a enchaîné en fait avec un festival de l'Europe du côté d'Amilly, avec une thématique Catalogne, donc la fête, voilà, c'est le festival de l'Europe, donc c'était cool aussi. Et puis après, on a fait récemment, là, dimanche dernier, on a fait Lyon avec la première partie d'Amir. Et là, je veux dire aussi vraiment un accueil magnifique au niveau des bénévoles. Tout ce qui était son, régisson, identique au Festival d'Arc. Vraiment, tu vois, c'est leur 3e, mais franchement, ils ont un vrai sens de l'accueil et ça, c'était classe, quoi. Et après, ce qui va arriver aussi. Ouais, alors, ça fait partie des dates fêtes, c'est vrai. Mais ce qui va arriver, c'est un événement du 13 au 15 pendant les Francopholies, qui s'appelle les Incontournables, qui vont se dérouler au Gabu. Donc, c'est vraiment à chaque fois, enfin, c'est la 3e année ou la 4e, je sais plus, créé par Seb, là, du Gabu. Mais c'est vrai que on se rassemble, on est entre potes musiciens et c'est la fête, mais une vraie fête. Sur La Rochelle, en fait, ça crée vraiment la dynamique. Tel point que hier, en fait, il y avait les préambules, c'est-à-dire qu'il y a eu Pierre-Paul Jacques, avec un chanteur d'Issoudun en première partie, Smir. Et donc voilà, ça sonnait reggae à côté des 3 tours là-bas, avec l'ambiance de fête, quoi. Donc ça, c'est les préambules des incontournables qui vont se dérouler du 13 au 17, je crois. Moi, j'y serai du 13 au 15. Donc ça t'arrive de bouger quand même pas mal. Ouais, et puis il y a des dates sur Vichy, il y a des dates du côté de Limoges, de Château-Renard, de Châteaudun, enfin voilà, Tours, Villandry, là, le 17. 17 ou le 16? Non, le 16. Le 16. Parce que ouais, la fin d'Expo, je crois que c'est le 17. C'est le 17. Ouais. Donc c'est le dimanche. Donc Villandry, Festival de Villandry, ça sera le 16 en fait, 16 juillet. Voilà. Et pour la petite anecdote, est-ce que tu peux nous raconter ton premier live? Carrément. Premier live avec ce projet Ziaco, c'était au Festival de la Tour Blanche.
Festival de la Tour Blanche à Issoudun. Et on m'avait donné la possibilité de m'exprimer sur 4-5 chansons. Et dans la foulée, en fait, c'était le prix sur Tours, après à la foire de Tours, en fait, sur le parc Expo, où j'ai été repéré pour la première fois. En fait. Premier concert, et ça, on est en, je sais plus, je crois que c'était avril, les fêtes de la Tour Blanche, je me souviens plus, c'est mai, je crois. Et là, cette année, c'était mi-mai, en tout cas. Ouais. Ouais. En règle générale, il le tourne tout le temps dans les mêmes dates, parce qu'il y a des ponts, enfin voilà. Ouais. Et après, voilà, puis ouais, ça fait partie des premiers concerts. Et il y avait directement un goût de reviens-y. Ouais, c'est-à-dire que quand tu as vécu un parcours musical avec des potes pendant une dizaine d'années, c'est ce que j'ai eu en fait avec le groupe que j'avais avant qui s'appelait Zodiane. C'était du rock festif, celtique, parce on parlait de violon tout à l'heure, il y en avait un. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait partie, qui partage quelques dates là récemment, le Festival de l'Europe. Je l'ai invité aussi sur Amir. Et du coup, on peut parler aussi des musiciens, parce que Julien Lacou, en fait, était aussi le guitariste dans la formule que je viens de parler pendant 10 ans. Donc, 10 ans, c'est un beau bébé. Hein. Je veux dire, déjà, quand tu arrives à avoir une vie de groupe pendant 10 ans, avec des dates de concert, une tournée, beaucoup de répétitions, il faut le gérer, tout ça. Au fil du temps, ça épuise un petit peu, mais voilà, après, de recréer la dynamique sur Ziaco en 2008, il y a eu Cessation avec les copains en 2008, et tout de suite, j'ai remonté un projet solo. Parce qu'on a vécu, pour refaire le lien à ce que tu disais, on a vécu des choses super fortes, quoi. Enfin, on était tête d'affiche d'un festival sur 3 jours du côté de Strasbourg, à Mutzig exactement. On arrive déjà surpris, mais il y a des groupes suisses et tout ça, enfin, c'était du lourd. Et nous, on est tête d'affiche du vendredi. C'est je crois qu'on a été pris sur un album live qu'on avait enregistré du côté dans la Touraine. Et c'est improbable, quoi. C'est encore plus gros que Festival d'Arc. Tu avais des caméras partout, 2 écrans géants sur le côté. Et nous, on faisait cette date-là en tête d'affiche. Et en fait, ce qui est improbable, c'est que les gens chantaient nos chansons, nos refrains. Alors qu'ils ne les avaient jamais écoutées, quoi. Enfin, on est loin de Strasbourg. Et puis, déjà, si tu faisais écouter à l'époque du côté de Châteauroux, je suis pas sûr qu'ils connaissent, mais dans l'idée, là, ils chantaient nos refrains sur 1 heure de spectacle. Et il y a les vidéos, tout ça. Enfin, on était fous, on était jeunes, et ça nous a marqué, quoi. Vraiment. Donc, on s'est dit, enfin, moi, ça m'a mis vraiment un baume au cœur d'entendre les chansons écrites comme ça, encore une fois, dans sa chambre, parce qu'il y avait plus de 1500, 2000 personnes. Oui, parce que j'imagine que déjà la place dans la programmation, c'est quelque chose, mais alors le rapport au public, c'est ce qui fait vivre un artiste. Ah, j'en ai la chair de poule encore quand j'en parle, mais vraiment, c'est bien kiffant. Il y a quelque chose c'est assez surprenant, en fait. L'adrénaline, au départ, je repense souvent par rapport à la boxe, hein, c'est-à-dire que tu as les 3 marches, et puis après, tu fais le boulot, quoi. Mais quand tu fais ton travail, ce que tu as répété et tout, et que les gens ont envie de partager et chanter tes chansons, là, on est un peu ailleurs, quoi. Et de les voir sourire, danser, et puis avoir les yeux qui pétillent quand on envoie un peu la musique métissée, ambiance, c'est là qu'on est bien, quoi, vraiment. Puis on sort de scène, après on repartage à travers les gens quand on va les voir après, et puis tous ces petits mots, en fait, qui nous réconfortent, de dire qu'on est bien à notre place, quoi. Et ça, c'est cool. Comme ça donne envie de remonter, de refaire sur scène, de refaire d'autres dates. Après, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on nous fasse confiance, en fait. C'est ça le truc. C'est que pourquoi moi je vais te choisir en tant que programmateur, parce qu'il y en a 10 000, quoi, des groupes qui écrivent vraiment des textes sympas, avec une dynamique de musique ambiance, ou alors plus intimiste parfois.
parce que c'est le cas. Enfin, je parlais du plastique avec l'assaut et notre voyage en Inde, mais le nom de l'album, c'est le 7e continent. Et le 7e continent, ben voilà quoi. Mais on garde espoir parce qu'il y a plein de solutions, encore une fois. Il y a des bateaux de créer justement pour ramasser le plastique, pour le reconditionner direct après, en le transformant en quoi? En le transformant en pétrole, et puis c'est reparti dans les voitures, en fondant ça, et puis ça, c'est les bouteilles en plastique et les bidons, mais voilà, qui polluent les océans, quoi. Et du coup, tes sources d'inspiration pour tes textes, enfin tout ton univers musical sont beaucoup plus portés sur justement des sujets comme ça engagés? À travers même une chanson, Un baiser sur la ruche, là, justement. Je regarde pas beaucoup la télé, mais là, je suis tombé sur un reportage, en fait, où il y avait un apiculteur breton qui avait perdu son cheptel décimé, quoi. Et il avait je sais pas combien de ruches, quoi. Enfin, je sais plus, c'est énorme, hein, je crois, genre, c'est 600, enfin, décimé par les pesticides et tout ça, quoi. Ça m'a tellement touché, en fait. Moi, j'avais pas les mots. J'ai commencé à écrire, j'avais pas les mots. J'ai demandé à Christophe Renaud s'il pouvait me dépanner. Non, ouais, après, c'est le fait de la vie, des rencontres, de ce que tu peux voir, entendre, et puis ça te touche ou pas, quoi. Je pense qu'il faut que ça te touche quand même assez profondément pour que tu aies envie d'écrire dessus à partir de ce moment-là. Mais justement, cet exercice d'écriture que tu dis, des fois, tu as l'inspiration, tu as, on va dire, comment dire, l'intuition, mais pas l'inspiration pour écrire. Ça doit être dur d'écrire, de mettre toutes ces émotions sur le papier et d'essayer de valider un texte qu'on a écrit nous-mêmes aussi. Parfois, ça met super longtemps. Ouais. Parce que je suis une petite fourmi, moi. Je peux écrire une phrase, revenir dessus 3 mois après. Enfin, je veux dire, je suis incapable, dans l'exercice même, d'écrire un texte du début jusqu'à la fin, refrain et tout, et puis te dire, voilà, c'est ça. Non, je suis incapable de faire ça. Moi, vraiment un travail de petite fourmi, quoi. J'ai l'idée principale, et après, je mets des petites idées comme ça, de temps en temps, je reviens dessus, ou alors il faut vraiment qu'il y ait l'inspi, quoi. D'un seul trait, je crois pas avoir fait ça comme ça. Oui, bah c'est comme tout. Hein. J'y reviens, en fait. Ouais, c'est ça. Je reviens dessus. Il y a des anecdotes, il y en a des magnifiques. Je pense à parler de La Rochelle tout à l'heure. La Rochelle, moi, 2008-2009, on dort dans les voitures, comme beaucoup, qui commencent des projets comme ça en développement. Et puis, donc, on va jouer dans le off, dans un bar qui s'appelait le Concorde parce qu'il n'existe plus. C'était juste en dessous de la Grande Horloge, pour ceux qui connaissent La Rochelle. Et du coup, il y avait une ancienne personne en fait qui bossait dans l'aviation, qui était à la retraite. C'était le loup blanc de La Rochelle, en fait. Il connaissait tous les bars et tout ça. Il s'appelait Claude, et on a créé, vraiment une amitié là. Le premier jour où on s'est rencontrés, dans la foulée, je jouais à tes clés là, il m'a donné ses clés alors qu'il ne me connaissait pas. Il me dit, si tu veux, quand je lui ai dit qu'on dormait dans les voitures, si tu veux, tu dors chez moi, quoi. Mais jamais de la vie. Enfin, qui va aujourd'hui là, même parce que ça, je te dis, c'est en 2008-2009, qui va donner les clés comme ça de son chez-soi, et pendant une semaine, tu dors là-bas, quoi. Tu fais ce que tu veux, quoi. Je te donne les clés de chez moi. Sans méfiance. Là, il y a une chanson, c'est évident. Et une magnifique chanson. Puis après, on a toujours gardé contact jusqu'au moment où malheureusement, elle a fait de la vie, sa fille, en fait, elle l'a mise dans un EHPAD, et puis c'était compliqué, quoi. Mais même là, j'avais gardé le contact, mais encore une fois, c'est ces moments forts, ces rencontres qui font qu'il y a une création. Est-ce qu'on peut avoir le titre de la chanson? Le buveur de solitude. Histoire de faire découvrir. Elle n'est pas enregistrée. Elle n'est pas enregistrée? Non. Oh, dommage. Non, elle n'est pas enregistrée. Et d'ailleurs, les chansons qui sont enregistrées, du coup, parce que tu nous as parlé de 2 albums sous le nom de Ziaco. Donc, oui, j'ai pas fini d'ailleurs. Le deuxième, on l'a pas. 2018, c'était Né en voyage.
et enregistré avec mon pote Alex, ancien chanteur de Rosa la Rouge. C'est lui qui m'a vraiment donné du temps, de l'énergie, avec son matériel pour que je puisse démarcher en 2008. Donc encore une fois, mille merci. On se retrouve en 2012 au Printemps de Bourges. On joue sur la scène du Printemps de Bourges. On se retrouve en 2018. On fait cet album Né en voyage. Et du coup, on part ensemble au Moyen-Orient, au Bahreïn. Parce que suite à la scène en fait, du Printemps de Bourges, il y avait une délégation du Bahreïn. Donc, ils sont venus à 2 ou 3. Donc, le représentant, c'est l'attaché culturel de l'ambassade de France. Et l'anecdote, c'est que le lendemain, je devais jouer à Paris. J'y vais pas, c'est annulé. Je me suis dit, bon, allez, je suis pas loin de Bourges. Je retrace sur Bourges. Et on se recroise dans le coin VIP, là, où il y a les professionnels. Il vient vers moi, il me tend sa carte. Il me dit, j'ai apprécié votre prestation hier sur scène. C'était vraiment bien. Hop, ça s'arrête là. Je prends la carte. J'attends qu'il parte, Dominique, là. Et là, je regarde, je fais Bahreïn. Je sais pas, je chope le téléphone, je dis Google Bahreïn. J'ai agrandi un peu, je zoome. J'ai vu que c'était au Moyen-Orient, je connaissais pas. Et du coup, ben voilà quoi, un mois après, un mois et demi après, peut-être un mois, bon, je lui renvoie un mail dans la foulée, mais vraiment. Il me dit, je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié et je vous inviterai pour les francophonies l'année prochaine. En fait. Ça, c'est le premier voyage de ouf que tu as rêvé quand t'es môme, quand t'étais môme à 12 ans. Quoi. Donc ouais, non, c'était cool, sauf que j'en ai plus de 45. Quoi. Il n'est jamais trop tard. Non, mais c'est pour ça qu'il faut s'accrocher, hein, encore une fois. Et puis tout ce que tu vis, ben, tu l'apprécies dans l'instant, parce qu'encore une fois, ça va tellement vite, quoi. Et le second album, du coup Second album, ben, c'est le 7e continent dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc c'est qui est autoproduit, lui il n'est pas distribué chez Universal. Donc c'est plus... normalement, ça devait être la même dynamique, c'est-à-dire EPM Musique et la distribution chez Universal. Sauf que le Covid nous a bien aidé à mettre le bazar. Donc là, on est en avril. Je vais voir EPM Christian de Tarlet. Et du coup, il me dit, on va attendre et tout. Et puis après, c'est repoussé en septembre. Puis moi, j'avais envie, en fait, ce que j'avais vécu, j'avais envie que ça sorte, en fait, ce qu'on avait travaillé avec Alex. J'avais envie que ça sorte dans la foulée. Parce qu'il y aura un 3e, de toute façon. Il est déjà écrit. Enfin, voilà. Après, il n'y a pas le nom de l'album, mais toutes les chansons sont écrites. Après, il faut les arranger, tout ça, mais c'est du boulot. Mais ouais, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est ce Covid-là qui nous a fait une mauvaise dynamique, quoi. Parce que tout était là. Enfin, il y avait les dates de sortie. Enfin, tout était. Je suis pas le seul en plus. Enfin, je veux dire, t'as les Blancastes. Je parle en groupe du coin. Après, au niveau national, évidemment, qu'on devait être pas mal avoir sorti ça dans le vent. Mais on rebondit sur les dates avec cet album pour le défendre. Et puis le 3e, et déjà qu'on défende celui-là. Oui. Mais s'il est déjà écrit, en fait, c'est pas si loin que ça. Et où est-ce qu'on peut écouter ces albums qui sont sortis du coup ? Alors là, l'album, justement, pour le premier, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est réseaux sociaux, Spotify, Deezer, il est sur les plateformes pour le premier, donc Né en voyage. Et pour le second, par contre, je ne l'ai pas mis encore à la disponibilité de téléchargement parce que je veux rebondir en fait sur la mise que j'ai mise en fait quand en autoproduction. Voilà, c'est toi, c'est ton carnet de chèques, donc il faut avoir sorti un minimum d'albums pour retomber sur tes pattes. Donc, on n'en est pas loin, mais pour l'instant, normalement, j'ai un rendez-vous téléphonique, justement, avec une plateforme le 13 juillet. Là. Donc, en attendant, on vient se voir en live, c'est tout, pour découvrir. Mais ouais, il est ce qu'on appelle la sortie des concerts, quoi. Café-concert, festival ou quoi. Il est à disponibilité, mais sur les plateformes, pas encore. En ayant 4 enfants, je sais que de toute façon, c'est un budget des albums physiques, mais je vais quand même essayer de retomber sur mes pattes. Ouais. Et du coup, où est-ce qu'on peut suivre toutes tes dates de tournée ? C'est essentiellement, il y a un site officiel
qui s'appelle ziaco.fr. Mais par contre, je suis vraiment plus présent parce qu'encore une fois, c'est le 360. C'est-à-dire, quand je dis 360, c'est qu'il y a des structures qui m'aident, comme le pôle régional chanson des Bains-Douches, la région centre, et la ville d'Issoudun. Mais tout ce qui est recherche, communication, recherche de concerts et tout ça, c'est 360, c'est moi en fait. Donc c'est pas évident d'être partout, mais on peut retrouver sur Insta et Facebook pas mal de com. En tout cas, ça marche bien. Ta com, nous on la voit passer. Ouais, peut-être trop. Parfois, ça peut user, mais entre le trop et de passer à la trappe, tu sais jamais. C'est au même titre quand tu sollicites les programmateurs, c'est-à-dire que si tu le fais de trop, ben, tu peux te faire spoiler, quoi. Et vraiment, lui, il nous saoule. Ou alors, sous-entendu, ça veut dire peut-être qu'il a quelque chose à défendre, alors je vais essayer, je vais déjà l'écouter. Je vais prendre 5 minutes parce que ça va vite, quoi. Sur un titre ou deux, 3 maximum, avec une bribe de 15 secondes. C'est un peu ça, tout ce qui est programmation. Donc, il y en a qui sont de la vieille école, qui viennent te voir, qui veulent te voir en live. Pourquoi pas? Au contraire. Donc là, ça peut être sous vidéo, mais souvent, il y en a qui viennent en live et ça rebondit direct. C'est ça qui est intéressant. Sans se mettre de fleurs ou quoi, c'est que à partir du moment où tu vois une dynamique comme sur les festivals, bah, tu repars avec des dates, quoi. Ouais. Et ça, c'est cool. En tout cas, nous, on a hâte de découvrir ton live en acoustique ce soir. Bah ouais, c'est une formule différente. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai eu l'occasion en 2009-2010 de faire le métro. Et là, c'est comme une création. Quand tu crées ta musique, là, ça va être purement acoustique, intimiste, et puis ça va le faire. Merci beaucoup, Ziaco. Merci. Et maintenant, nous allons écouter un des titres de Ziaco qui s'appelle « Ton tatouage ». Arrête et écoute. Tu ne fais que graver et qu'aggraver ton cas, jusqu'à te faire tatouer aux endroits délicats. Une étoile, un soleil, un tribal, une date. Moi je suis le dauphin, ancré sur ton omoplate. Toi qui m'as dans la peau, tu peux compter sur moi pour me tenir au chaud, coller tout contre toi. Toi qui m'as dans la peau, tu peux compter sur moi pour me tenir au chaud, coller tout contre toi. Toi qui es si tatoué, moi qui suis tout à toi, je peux bien te l'avouer, je partage tes émois. Quand le chagrin t'écroule, si le feu brûle en toi, je sens tes chairs de poule et tes frissons de joie. Toi qui m'as dans la peau, tu peux compter sur moi pour me tenir au chaud, coller tout contre toi. Toi qui m'as dans la peau, tu peux compter sur moi pour me tenir au chaud, coller tout contre toi. Tes plus fougueuses maîtresses m'ont griffé jusqu'au sang. Elles sont loin les tigresses, je suis toujours présent. C'est que tout contre toi, j'ai su garder l'image que tu avais de moi le jour de mon tatouage. Toi qui m'as dans la peau, tu peux compter sur moi pour me tenir au chaud, coller tout contre toi. Toi qui m'as dans la peau, tu peux compter sur moi pour me tenir au chaud, coller tout contre toi.
Place à la seconde interview avec Laura Collet pour l'association Mi-des-Ans Togo. Blablabla, 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 blabla, blablabla, blablabla, blablabla. blablabla. C'est l'interview. Bonjour Laura, Bonjour, bienvenue Kelly. dans notre émission Standard. Merci de nous accorder cette petite interview. Tu es ici à l'association ce dimanche 17 juillet pour représenter une association qui s'appelle Mi-des-Ans Togo. Oui, tout à Est-ce fait. que tu peux déjà peut-être commencer par te présenter? Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis Laura et je suis infirmière de métier, voilà. Et j'ai connu Mi-des-Ans Togo par une jeune diplômée, une jeune infirmière diplômée qui partait en mission là-bas de bénévolat en fait avec l'association, qui partait au Togo, qui m'en a parlé et puis c'était resté dans un coin de ma tête. Et moi à cette époque-là en fait j'étais déjà bénévole dans une autre association qui parrainait des enfants au Sénégal, mais voilà, ça s'est plutôt mal passé. Et puis l'année d'après, en fait, je me suis plutôt orientée vers Mi-des-Ans parce que j'ai accroché avec leurs idées et leur volonté de renforcer et de soutenir l'éducation au Togo. Et puis j'ai commencé par faire un voyage avec eux, voilà, plutôt autour du soutien scolaire, etc. Et puis j'y suis retournée plusieurs fois et je n'en suis jamais partie pour le moment. Voilà. Donc là, ça se passe plutôt très bien, quoi. Ça se passe C'est plutôt mieux. très bien. Oui, L'association date de 2015? c'est ça. Oui. Et Oui. du coup, quand est-ce que tu es rentrée dedans, toi? Moi, je suis rentrée dedans en 2018, donc j'ai fait un premier séjour avec une ancienne collègue, voilà, fin 2018. Et puis l'année d'après, j'y suis retournée 2 fois parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce pays et puis aussi j'ai beaucoup aimé l'association. Depuis, c'est un peu plus compliqué d'y retourner. J'ai voyagé pour des raisons professionnelles et puis il y a eu le Covid en fait. Donc depuis 2020, je n'y suis pas retournée, mais j'espère pouvoir y retourner bientôt. Et du coup, c'est l'association qui organise ces voyages. Enfin, c'est vous, les membres de l'asso, vous organisez ça assez régulièrement. Vous essayez? En fait, il y en a toute l'année. En fait, on peut accueillir des volontaires étrangers. Donc, on a déjà accueilli des Allemands, des Belges, des Français. Mais c'est vraiment ouvert à tous. Tout au long de l'année, il y a des gens qui peuvent venir pour diverses missions, parce que l'association en fait a une maison à Lomé, occupe une maison à Lomé, une maison qui permet d'accueillir les volontaires pour des missions de santé, pour des missions d'aide aux devoirs dans les écoles, pour des missions de renforcement administratif auprès de l'équipe du bureau sur place là-bas, de l'équipe, des membres du bureau sur place de l'asso et des bénévoles aussi. Et puis l'après-midi, en fait, la deuxième partie des missions en général, c'est de participer au soutien scolaire que propose l'association au sein de la maison tous les jours. Voilà, tous les jours, donc pendant les périodes scolaires, et puis de proposer aussi des activités plutôt sur les périodes de vacances. Donc les missions en fait des volontaires sont découpées. Le matin, voilà, ils font la mission qu'ils ont choisie, qui a été décidée avec l'asso. Et puis l'après-midi, ils restent au siège pour le soutien, pour animer le soutien scolaire par niveau. En fait, on organise la maison et l'extérieur de la maison, voilà, par niveau de classe. Voilà. Et est-ce que ces missions sont centrées sur les enfants, du coup, ou vraiment sur les populations togolaises Alors, c'est assez varié parce que c'est vrai que c'est centré sur les enfants en partie, donc de par l'activité vraiment principale de l'asso qui est le soutien scolaire l'après-midi. Et puis, les volontaires qui viennent en mission peuvent aussi bien faire des missions de santé, donc pour les étudiants infirmiers et même les diplômés viennent en mission dans les dispensaires, peuvent venir faire des actions de prévention aussi, etc. Et puis on évalue en fait aussi les besoins de l'association, et ça peut arriver qu'on accueille d'autres volontaires qui viennent pour une mission informatique, peut-être pouvoir proposer des cours aux enfants, parce qu'on nous a fait don de plusieurs ordinateurs, donc en fait on peut faire un peu d'informatique maintenant à l'association, et c'est assez varié, c'est en fonction aussi des envies, je dirais, des gens qui
qui nous contactent, qui veulent faire du bénévolat avec nous en fonction de leurs compétences. Voilà, et on établit avec eux. Donc là, pour ça, ça touche plutôt, ça peut toucher les enfants. Donc je pense à l'informatique et puis je pense au soutien scolaire. Mais les gens qui viennent faire des missions de santé, voilà, ben, ça touche toute la population. Et puis ben, là, par exemple, donc, pour le projet qui est en cours, ça touche les enfants, mais ça touche aussi les adultes. On va en parler après, peut-être. Eh ben oui, mais du coup, tu peux nous en parler complètement. Ça aurait été une de mes prochaines questions. Ben voilà. Let's go. En fait, l'association a construit une école dans un petit village qui est à peu près à 2 heures de Lomé, donc à Begbé, il y a entre 2017 et 2019. Et il y a un bon partenariat avec Begbé. Et le projet qui a été décidé pour cette année, c'est de construire une maison de l'association dans ce village-là pour pouvoir accueillir d'une part donc, les bénévoles et les volontaires qui viennent en mission à la case de santé là-bas. Pour le moment, c'est la seule mission en fait, qu'on peut proposer à Begbé. Et puis de pouvoir accueillir à l'avenir des enfants pour proposer du soutien scolaire un peu à l'image de ce qu'on propose à Lomé. Voilà. Donc du coup, vous cherchez à récolter des fonds pour pouvoir construire cette maison? C'est ça. Ou est-ce qu'il existe déjà un bâtiment ou... Il n'existe pas du tout de bâtiment. Enfin, il est en train de se construire. J'ai vu les photos. En fait, le chantier a commencé il y a 3 semaines avec les artisans uniquement qui ont travaillé pendant 2-3 semaines. Et puis, il y a des volontaires qui sont arrivés le 12 juillet dernier en fait, pour les rejoindre, pour participer au chantier, à la construction de la maison. Voilà. Trop bien. Et ça nécessite combien en fonds? Alors, les coûts ont augmenté, donc pour un budget qui avait été estimé à 4 600 € à peu près l'année dernière, c'est passé à 5 200 € avec une partie qui sera financée par le village, par le conseil municipal du village, et puis le reste par l'association. Donc on a déjà pu récolter quelques fonds par l'opération papier cadeau de l'hiver dernier, là, qui a été faite dans différents magasins de Châteauroux. Mais ça ne suffit pas, donc pour l'instant on utilise les quelques économies de l'asso. Mais voilà, les ventes d'artisanat pourront aussi permettre à financer ce projet-là, voilà, qui permettra d'accueillir des enfants voilà, à l'avenir pour faire du soutien scolaire et puis peut-être être un lieu d'accueil aussi pour la population du village, en fait, de voir ce qui peut être fait, de faire de l'éducation populaire sur différents sujets d'actualité, que ce soit par exemple sur la contraception, mais aussi en fonction des mœurs, voilà, des us et coutumes, des croyances des gens là-bas, de vraiment prêter attention à ça aussi. Et c'est un peu la force de l'association, c'est que l'équipe est vraiment très mixte. C'est qu'il y a des Français et puis il y a aussi des Togolais qui travaillent sur place en fait. Quand nous, on n'est pas sur place, quand le bureau français n'est pas sur place, il y a une équipe togolaise qui est là-bas, il y a des membres du bureau. Et puis il y a des bénévoles aussi qui gèrent l'asso en fait tout au long de l'année, qui accueillent les volontaires qui viennent en mission. Donc c'est super en fait. Et on voit que le soutien scolaire par exemple fonctionne aussi parce qu'il y a 2 ans, en fait on a eu nos 2 premières bachelières qui venaient au soutien scolaire tous les jours, qui ont eu le bac. Voilà. Ça doit être une sacrée fierté. Oui. Et rien que le principe de maison, en fait, sonne comme un lieu de rassemblement convivial. Et du coup, je pense que ce soit ouvert à toute la population, je trouve ça assez beau. C'est ça, parce que tu posais la question tout à l'heure de quel public était touché par les actions de Liaison Togo. Donc c'est vrai que principalement ce sont les enfants parce que nous, on estime que vraiment presque tout passe par l'éducation pour permettre aux enfants voilà, d'évoluer et puis peut-être après de faire des choix éventuellement et tout ça. Mais par ricochet, ça touche aussi les parents en fait. Et à Lomé, quand on
fait des actions, par exemple, artistiques. Donc, on a déjà organisé des pièces de théâtre, des choses comme ça, avec des représentations où tout le monde pouvait venir, tous les gens du quartier pouvaient venir, dont les parents qui venaient. Donc, ça sensibilise aussi quelque part, ça peut les toucher. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en place à Bégué, au village. C'est un peu ce fonctionnement-là, de proposer voilà, des diverses activités, divers temps de sensibilisation. Donc ça, c'était des actions culturelles portées à pour la population, Oui. mais qui n'avaient pas pour but de récolter des fonds? Non, Okay. non, c'est ça. C'est vraiment le cœur du fonctionnement de l'association, c'est-à-dire qu'il y a le soutien scolaire, mais qu'en fonction du temps qu'on a, à la fin du soutien scolaire, et puis aussi sur les périodes de vacances, et en fonction des volontaires et des bénévoles, de ce qu'ils ont envie de mettre en place. Voilà, on peut organiser des sessions peut-être danse, création de pièces de théâtre, apprentissage, mise en scène. C'est assez varié. Je sais qu'il y a 2 ans, en fait, il y a un bénévole qui est venu, qui avait proposé de faire du slam. Donc, il y avait eu des petites actions comme ça. Et le plus souvent, vraiment, de les orienter sur des sujets qui peuvent toucher et qui peuvent, voilà, sur lesquels les enfants peuvent se sentir concernés, en fait. Et les ouvrir à des activités auxquelles ils n'ont pas accès Complètement. aussi. Donc, oui, c'est ça. Je comprends. Et vous êtes combien de volontaires dans cette association, que ce soit au Togo ou en France? On n'est pas beaucoup. On est en France, il y a 3 membres du bureau et puis il y a 2 membres actifs en plus. On a 2 membres très actifs en Allemagne aussi, et puis au Togo, donc il y a un bureau, donc pareil, avec 4 membres actifs, et 4 membres du bureau, et puis il doit y avoir 5 ou 6 bénévoles, voilà. Bah, ça constitue quand même une belle équipe. Après, c'est vrai que ça permet peut-être pas d'étendre les actions. En France, en tout cas, ouais. C'est un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué. L'avantage, je pense, c'est qu'on est assez... éloigné en fait sur la France, donc il y a la présidente qui est en Normandie, et puis il y a d'autres gens qui sont dans le sud. Moi je suis à Châteauroux, donc ça permet de faire des actions à différents endroits, c'est vrai, mais par contre pour mettre des actions en place, faire des activités génératrices de revenus, c'est pas toujours simple, on manque un peu de main d'œuvre parfois, donc on fait ce qu'on peut. Et déjà, tu le fais, puisque du coup, tu es là aujourd'hui avec oui. de la vente artisanale. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'il y a sur ton stand? Bien sûr, donc sur le stand, et puis même tout au long de l'année, hein, on peut se mettre en contact, voilà, pour que je puisse vendre de l'artisanat de la main à la main, ça c'est possible aussi. Là, moi je propose des bijoux qu'une copine a créés, en fait, et sur chaque paire de boucles d'oreilles, elle a décidé de reverser une part à l'association Liaison Togo pour le projet de chantier de cet été. Voilà. Il y a un petit peu d'artisanat togolais, donc des décapsuleurs et puis quelques boucles d'oreilles en bois. Et puis il y a aussi des petites créations que moi j'ai faites, donc plutôt branchées zéro déchet, donc des sacs à vrac, des pochettes zippées, des tote bags et puis des marque-pages. Et du coup, tu apportes ta petite touche couture. Voilà. Ça, c'est plutôt mon activité principale, je dirais, dans l'association. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc, mais je laisse la com à ceux qui gèrent mieux que ça. Il faut que chacun ait un peu plus ses missions, mais déjà de voir que tu crées pour l'association, je trouve ça assez beau et c'est très coloré, ça donne envie. Ouais, c'est chouette. Alors, et ces tissus, du coup, est-ce que c'est des tissus récupérés? C'est des tissus récupérés, alors c'est vraiment assez aléatoire, donc il y a des tissus que moi j'avais achetés et que je n'avais pas encore utilisés, voilà, que j'avais acheté au Togo quand j'y suis allée, que j'avais ramené, que j'utilise pour faire des sacs. Et puis j'ai eu des dons de vêtements en pagne, du coup de la présidente de l'asso qui m'a dit tiens, t'en feras bien quelque chose. Du coup je les ai démontés parce qu'elle ne voulait plus les porter. Je les ai démontés et puis je les recycle en fait pour faire des pochettes, des marque-pages, des sacs en fonction de la taille du tissu disponible. Voilà.
Donc, Est-ce que ce tissu a un nom? Est-ce que c'est de la wax? Je me oui, trompe complètement. c'est ça. C'est de la wax, ou on peut appeler ça du pagne aussi. Voilà. C'est le terme qui regroupe une partie des tissus à motifs africains, parce qu'il y en a plein d'autres qu'on connaît beaucoup moins. Voilà. Mais le plus populaire, en fait, c'est le tissu un peu ciré. Voilà. Qui est utilisé que les gens utilisent pour s'habiller, voilà. Est-ce que c'est ce que tu as utilisé pour tes emballages dont tu nous parlais, les emballages cadeaux? Oui. L'action des emballages cadeaux, tu peux nous en parler un peu plus? Pour les papiers cadeaux? Oui. Non, pour les papiers cadeaux, j'ai utilisé le papier en fait que les magasins me donnaient en fait, voilà, pour pouvoir proposer ce service-là. En tout cas, par contre, j'ai commencé à faire des furoshiki, donc c'est des carrés de tissu qui peuvent servir en guise de papier cadeau, mais qui peuvent être réutilisés parce qu'ils ne se déchirent pas. Voilà. Et ça, c'est super cool, parce que moi, ça m'intéresse aussi, parce que rien que les anniversaires, la période de Noël, on produit des déchets papier pas possible. Bon, le papier, c'est pas le pire, hein, mais voilà, le fait de réutiliser les tissus, ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire ça, et du coup, la technique du furoshiki, je trouve ça hyper intéressant, puisque du coup, c'est même sans colle, sans scotch. C'est ça. C'est Sauf zéro si on veut mettre une petite étiquette, mais encore, on peut la glisser, voilà. On peut la glisser à l'intérieur du paquet, ou la fixer dans le nœud. Puis il y a plein de façons. Alors moi, c'est vrai que je ne connais pas encore toutes les techniques, mais pour les livres, tout ce qui va être carré, ça peut aller. Voilà, donc ça, mais au fur et à mesure, en pratiquant, peut-être que tu vas libérer les formes. Non, en tout cas, on te remercie, parce que du coup, tu es passé par hasard à l'association. Voilà. Et du coup, on a décidé de soutenir votre association aussi, en espérant pouvoir contribuer à votre récolte de fonds, parce que du coup, il vous manque à peu près combien? C'est pas trop indiscret? Il manque au moins 2000 €, je dirais. Oui, voilà. Donc en fait, il y a quelqu'un qui nous a contactés et qui s'est proposé de nous prêter la somme manquante, voilà, qu'on lui remboursera au fur et à mesure qu'on le pourra, en fait. Mais du coup, les ventes d'artisanat serviront à ça. Les ventes d'artisanat et peut-être les dons qu'on pourra avoir serviront à ça, à rembourser cette personne qui nous a très gentiment proposé de nous prêter l'argent, parce que le projet, la volonté en fait de l'asso, c'était de pouvoir faire ce chantier en une seule fois. Parce que pour la maison qu'on a construite là sur 3 étés, donc de 2017 à 2019, on s'est rendu compte que les matériaux s'étaient un peu abîmés d'année en année, parce que l'école n'était pas terminée. Et c'est tout ce qu'on veut éviter justement avec cette maison-là. Donc en fait, l'idéal, ce serait qu'elle soit terminée cette année, en fait. D'accord, ok. Et ça avance très bien, parce que là, on a des infos presque tous les jours. Ça avance plutôt bien, donc on va pas tarder à mettre un article, voilà, sur les réseaux sociaux. Justement, ce que j'allais dire, est-ce qu'on peut suivre vos actions, même, comment ça avance au Togo, sur les réseaux, c'est possible? Oui, vous pouvez nous suivre donc sur le site internet de l'association, donc Nuit des Ans Togo, si vous tapez, vous allez les trouver. Et puis sur Instagram et sur Facebook. Alors, s'il n'y a pas déjà eu d'article au sujet du projet de chantier de cet été, on va pas tarder à mettre un article avec les photos que l'équipe là-bas nous a envoyées, surtout aussi depuis que les volontaires sont arrivés là, avec les casques, les gants et les chaussures de randonnée pour se protéger. C'était assez drôle. Donc on va très vite vous partager ça. On veut voir l'humain en action, bien évidemment. Mais ça doit être hyper jouissif en fait pour vous aussi, qui n'êtes pas sur place, de voir l'avancée et de se rendre compte que les actions portent leurs fruits. Oui, c'est ça. C'est ça, et même s'il y a un petit côté frustrant à ne pas y être, mais parfois il y a d'autres obligations, voilà, qui ne nous permettent pas, en tant que membre du bureau, d'y aller, de s'y rendre. Il y a cette communication qui permet, oui, de voir que les choses sont concrètes, et c'est chouette Voilà, on a l'impression d'y être un petit peu, quoi. Ouais, puis on fait pas ça pour rien. C'est ça.
Je voulais te demander aussi, parce que tout à l'heure on parlait de cette avance qui vous a été faite en argent sur le projet, et du coup tu as évoqué le don. Donc en fait on n'est pas obligé de participer aux ventes artisanales, Non. mais on peut effectuer des dons. Oui. On peut effectuer des dons donc sur Hello Asso, donc Maison Togo aussi est recensée sur Hello Asso, qui est une page internet qui permet de proposer des cagnottes en fait, pour les associations de proposer des cagnottes. Donc nous on a créé une cagnotte et puis on peut faire aussi des dons directement voilà, par cette page-là à l'association. C'est sécurisé, voilà, il y a un reçu fiscal qui sort après tout don, voilà, pour pouvoir déduire ça des impôts. Donc ça c'est possible aussi si vous voulez nous soutenir, voilà. Donc il y a vraiment moyen de participer à vos actions Oui. Oui. et à hauteur de ce qu'on peut aussi. Donc c'est ça Exactement. qui est très très bien, parce que la vente d'artisanat, je crois, commence à 1 euro Oui, là c'est aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment C'est très ça. accessible, et du coup ça fait plaisir aux gens et ça contribue aussi à vos actions. Donc C'est ça. je trouve ça top. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous parler du bissap? Oui, j'ai oublié de mentionner ça, que j'ai fait du bissap, donc c'est une boisson, c'est à base de fleurs d'hibiscus qui sont infusées dans de l'eau, qu'on agrémente après un peu avec ce que l'on veut, donc de la menthe, des arômes, de l'ananas, etc. Et qui est originaire d'Afrique de l'Ouest, donc on en consomme au Togo. Après, selon les régions, il peut être fait de différentes façons. Donc là, moi, celui que je propose aujourd'hui, il est fait avec du bissap qui vient d'arriver du Togo, qu'une volontaire m'a envoyé, voilà, qu'elle a ramené en fait en revenant de mission, parce que je lui avais proposé éventuellement d'en ramener pour que l'association puisse en faire en France, voilà. Et donc là, donc celui que j'ai fait, il est aux fleurs d'hibiscus avec de la menthe et un peu sucré. Voilà, bien frais, donc c'est super bon, un petit peu acidulé, donc C'est vraiment très très bon. On a goûté et on approuve complètement. c'est chouette, je suis ravie. Eh bien, merci beaucoup Laura. Merci on beaucoup vous souhaite pour vraiment votre accueil. Merci. On vous souhaite de réussir tous vos projets. Merci Voilà. beaucoup. Et maintenant, nous allons écouter un titre de Chez Claire qui s'appelle Le Remède, en version acoustique. Eh, arrête et écoute. J'ai pas compris tout de suite comment te cerner. Et comme t'étais une huître, comme t'étais fermée, j'ai appris toutes les nuances de tes silences. Ils m'ont parlé de ta famille, de tes amis, car tes humeurs se nourrissent d'empathie et ta vie bien trop souvent mise en distance. Mais t'es belle quand tu aimes, t'es belle quand tu aimes. La vérité c'est que c'est beau. T'es belle quand tu aimes, t'es belle quand tu aimes. Car le remède est dans tes mots. Tu préfères voir le ciel avec des étoiles, tu préfères voir le monde avec des cactus et laisser tous ces travers à mon carnet. Planifie tes rêves dès qu'ils se dévoilent. Tu préfères ne pas trop écouter l'actu. Fais des listes pour que l'avenir soit parfait. Mais t'es belle quand tu rêves, t'es belle quand tu rêves. La vérité c'est que t'es libre. T'es belle quand tu rêves,
t'es belle quand tu rêves. Car le remède est dans mon lit. Parce que tu te révèles que derrière tes remparts, ton talent j'en avais pas saisi l'ampleur. Que t'es de ceux qui réalisent pas de ce qu'on parle. Dans ta chambre d'enfant, travaille avec lenteur et minutie. Perfectionniste et lucide, outré par ce monde de méchants qui aime bourber le torse et bâcler le taf, écraser l'autre. Toi tu te réfugies au milieu de tes peluches dans ta candeur. Mais t'es belle quand tu crées, t'es belle quand tu crées. La vérité c'est que c'est bien. T'es belle quand tu crées, t'es belle quand tu crées. Car le remède est dans tes mains. Pas compris tout de suite comment me cerner. Comme j'ai tendance à fuir éternellement. Comme j'ai vécu souvent l'amour dans la défiance. Moi perdu dans mes pensées, moi stressé, égocentrique et fragile mentalement. Et toi si, tout ce qui m'apaise de ta présence. Je suis beau quand tu m'aimes, je suis beau quand tu m'aimes. C'est que c'est mieux. Je suis beau quand tu m'aimes, je suis beau quand tu m'aimes. Car le remède est dans tes yeux. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver désormais le podcast sur notre chaîne YouTube Atelier Poissonnerie ou sur notre page Facebook Standard, stand_ART. On se donne rendez-vous le lundi 29 août pour la prochaine émission. Ciao!